Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Prime 9. Déjà, les quarts de finale dans Danse avec les stars, saison 14. Oh my god, ça passe tellement vite. Et en même temps, j'ai l'impression que ça fait 15 ans que ça a commencé tellement je m'attache aux personnes en fait. Bref, on va analyser toutes les stars. C'est le retour de Lenny. Elle était malade la semaine dernière, elle est en fin de retour. Et en plus, il n'avait qu'une seule choré. Donc je peux me permettre d'analyser toutes les stars. Et cette vidéo ne durera quand même pas 3h30. Comme le Prime de Dals. Oh my god, I put my pants on inside out. I couldn't tell cause the lights were out. Aujourd'hui, c'était le Prime spécial troupe. Donc toutes nos stars allaient danser avec des troupes dans leur chorégraphie. Elles allaient essayer de les intégrer, de faire la même chose, etc. Donc c'était super intéressant, mais pour être honnête, j'avais un peu peur que ce soit le bazar, qu'on soit très concentré sur les autres troupes, qu'on regarde un petit peu moins les stars, ou alors qu'on ne les voit pas du tout à cause des mouvements de caméra, etc. Et j'ai pas eu tort de m'en inquiéter, puisque pour certains, c'était un peu difficile de se concentrer sur la star. Mais bon, on va commencer tout de suite avec Lenny et Jordan qui nous ont dansé un Bollywood. Alors pour être honnête, Lenny, j'aurais aimé la voir sur une autre danse, une danse latine, un cha-cha par exemple. Mais bon, d'accord, un Bollywood. Alors, elle avait avec elle une troupe de Bollywood dont j'avais 2 amis dedans. Et là, c'était compliqué de me concentrer sur Lenny parce que j'avais trop envie de voir mes copines à la télé. Du coup, j'étais en mode Lenny, non, je vais regarder les filles. Non, il y a Lenny, il y a Lenny. Oh non, il y a les filles. C'était trop dur. Mais bon, en vrai, c'était super cool à regarder. C'était un très beau tableau. Un petit peu le bazar des fois. Mais je pense que ça, c'est dû au mouvement de caméra et pas du tout dû au reste parce que la choré était claire, c'était précis, enfin bref. La choré était magnifique, vraiment, c'était super bien construit, super joli. Lenny était on time, elle était précise. En plus, le Bollywood, même si je peux pas trop me permettre de juger parce que je ne pratique pas cette danse, je sais que c'est une danse qui est très précise dans les mains, dans les gestes, dans les pieds, dans les significations en fait des gestes qu'on fait. Donc en fait, si t'es à côté, si t'es un peu à la ramasse, ça se voit direct. Mais voilà, moi je peux pas trop me permettre de juger parce que je danse pas le Bollywood et parce qu'il y a les mouvements de caméra qui parfois gâchait un petit peu la choré dans le sens où on voyait mal Lenny. En plus, c'était même pas en full HD, c'était pixelisé, moi quand j'ai regardé. Donc En revanche, j'ai trouvé que la chorégraphie avait été très compliquée, très rapide, très précise et que du coup, Lenny l'avait super bien réussi. Et surtout, elle s'est éclatée et ça s'est ressenti, surtout après sa semaine de pause où elle a pas pu venir à cause de sa maladie. C'est d'ailleurs un peu étonnant qu'elle passe en premier parce que je rappelle depuis le début, l'ordre est toujours le même. Je trouve ça pas super juste pour tout le monde. Mais soit, c'est pas moi qui fais la prod. Mais là, du coup, elle avait l'air de s'éclater, ça m'a fait kiffer qu'elle passe en premier. Donc vraiment, en note artistique, j'ai mis 10 et en note technique, j'ai mis 9. Peut-être que ça méritait un 10, peut-être que je vais me faire enguirlander dans les commentaires. Dites-moi en commentaire si ça méritait un 10, mais franchement, vu que je peux pas trop juger le Bollywood, 9 ça me paraît être super approprié. Les juges ont trouvé qu'elle avait une danse précise, une danse dynamique, qu'elle était expressive, mais que le stress de passer en première, le stress de revenir après une semaine, s'était ressenti un peu. Donc Chris a littéralement fait... Oh. D'accord. En revanche, c'était super énergique, c'était gracieux, mais les juges en veulent plus niveau énergie et niveau communication avec le public. En fait, Lenny, elle est quasiment parfaite dans ses danses. Donc là, les juges, ils vont y aller vraiment fort pour chercher la petite bête, pour essayer de trouver le défaut, le détail qui fait que Lenny ne peut pas aller en finale, alors qu'elle mérite amplement sa place en finale. Mais ça, j'en parlerai à la fin. Je vous ferai mon petit pronostic pour la finale et qui j'aimerais voir en finale ou pas. Bref, elle a eu 2 notes de 10 et 2 notes de 9. Ça lui fait un total de 38 et on commence tellement fort ce prime. Incroyable. Et ensuite, c'est Florent Manodou et Elsa Bois qui nous ont dansé un American Smooth. Alors j'ai trouvé que les épaules de Florent étaient un petit peu montées. Alors eux, ils avaient les Folies Grusses en compagnie. Donc une compagnie de cirque avec du jonglage, de l'aérien, du cerceau, etc. C'était magnifique. Pour être honnête, j'ai pas trouvé que ça accompagnait forcément très bien la chorégraphie. Ça avait sa place, mais parfois ça empêchait juste à la choré d'exister. Parce que faut utiliser les personnes qui sont là, faut s'en servir. Il y a de l'aérien, c'est magnifique. Bon on va faire tourner la fille en ruban. D'accord, mais pendant ce temps-là, il danse pas forcément plus que ça, Florent. Moi, dans sa choré, dans le peu de choré qu'il y a eu, j'ai trouvé qu'il avait les épaules un petit peu montées. Est-ce que c'était dû au stress? Est-ce que c'est dû à sa carrure? J'en sais rien, mais en tout cas... Voilà, faut vraiment qu'il pense à les redescendre un petit peu. En revanche, et ça je le reproche toujours aux autres, donc là il l'a pas fait, c'est très bien. Il a fait grand, il a essayé de se déplacer sur la piste et ça se déplaçait plutôt bien. Donc ça je suis très contente. Je sais que c'est assez difficile à enseigner aux débutants, le fait de faire grand, de pousser sur les jambes, etc., de se déplacer. Et là il se déplaçait bien. Il avait un beau cadre, donc ses bras tenaient bien, ils étaient bien carrés, etc. Mais quand il devait faire des penchés ou qu'il devait faire des souhaits, il les faisait pas avec le cadre, il les faisait avec le bras. Donc en fait,
bah vous voyez bien que mon cadre ne s'incline pas. Et c'est dommage parce que c'est toujours le torse qui envoie. C'est comme si on était un Playmobil et qu'on pouvait bouger que le torse et pas les bras. On n'a pas le droit de faire ça, ni de faire ça. Alors ça c'est interdit. Et comme je le disais, il n'y avait pas énormément de chorégraphie entre les portées, les éléments un peu chauds, les éléments glissés, les trucs et les machins, et surtout le cirque. J'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de chorégraphie à exploiter malheureusement. Alors, le peu de choré qu'il y avait était très joli, même la mise en scène avec les éléments de cirque était magnifique. Mais bon. Et pour finir, j'ai trouvé que ça sautillait un petit peu par moments. C'est un peu dommage. C'est plus trop ce qu'on a envie de voir en quart de finale, mais bon. Avec mes notes, ça lui donne une moyenne de 8. Et les juges étaient plutôt mitigés. Ils ont trouvé qu'il y avait une réelle connexion entre les deux, mais ça se voit depuis le début et ça s'approfondit de prime en prime, donc c'est super. Il a un peu moins de retenue qu'au début. Il commence à lâcher prise et à prendre du plaisir. Et Fauve va même trouver qu'il était beaucoup plus rond, beaucoup plus doux, beaucoup plus souple dans ses mouvements, qui commençait vraiment à se relâcher quoi, et à vraiment danser. Et il y a certains juges par contre qui le trouve, oui, il est minutieux, il est pragmatique, il est carré, il est scolaire, mais qui en attendent plus. On parle d'une place en demi-finale, donc là, il en faut plus. Fauve et Jean-Marc lui ont attribué 9, Mel lui a attribué la note de 10, et Chris 7. Quand je vous disais qu'ils étaient un peu mitigés. Avec son total de 35, il se place en deuxième position. Et ensuite, c'est Mayan et Christophe qui nous ont dansé un tango. Alors contrairement à son face-à-face de la semaine dernière, où elle avait également dansé un tango pendant 30 secondes, cette fois, les pieds dans les kicks étaient pointés. Donc ça, c'est super. Le staccato était un petit peu forcé, mais présent. Donc c'est bien, je rappelle que le staccato, c'est vraiment le fait d'être vif, d'être précis, d'être rapide dans ses pieds. C'est ce qu'on veut voir en tango. Et là, ça y était. Un peu forcé, mais ça y était. Il y avait une très jolie présence dans ses yeux. Et j'avoue que, alors le cadre était pas évident à cause de la différence de taille, mais de ce que j'ai vu, elle a assez bien géré son espace. Elle a essayé de s'éloigner le plus de lui laisser son espace et de prendre le sien. Peut-être que sa souplesse du dos aide, parce que du coup elle a pu se pencher en avant. Quitte à peser un peu dans les bras de Christophe, mais bon, c'est pour 1 minute 30 de show. C'est un show, c'est à la télé, je pense que c'est pas grave. C'est pas comme en compétition où là, c'est interdit de se reposer dans les bras de son partenaire. Bon, sinon, j'ai trouvé que c'était un beau tango technique. Et en plus, ils étaient accompagnés par des danseuses classiques sur pointe. Alors, c'était magnifique, mais encore une fois, j'ai pas trop vu le lien. Bon, c'est pas très grave parce que le tango et le classique, ça peut très bien se mélanger. Donc, c'était très joli. Et en plus, les pointes, c'est toujours trop beau à voir. Genre, vraiment, les filles, elles ont géré de fou. En note artistique, je lui ai mis 10. En note technique, je lui ai mis un 8 pour une jolie moyenne de 9. Les juges ont trouvé qu'il y avait quelques petites erreurs, mais une très belle technique, qu'elle avait effectivement une très belle intensité dans le regard, mais qu'elle devait le garder tout du long parce qu'il y a encore certains moments où elle le perd. Et ils ont trouvé, et alors ça je suis très d'accord, que l'énergie était bien concentrée dans son corps. Les pieds étaient bien posés de manière très précise. En tango, on a une manière assez spéciale de poser les pieds. On va très souvent utiliser le bord intérieur quand on pose un pied par exemple. Et l'énergie était bien concentrée dans le sens où oui, les pieds étaient vifs et précis, mais en plus, ça partait pas dans tous les sens, les bras étaient tenus, tout était tenu dans les positions, dans les tours tout simplement, etc. Donc c'est très très bien parce que c'est ce qu'on veut voir en tango, c'est un très bon point. Et elle doit être un petit peu plus ancrée dans le sol. Ça courait encore un petit peu, ça sautillait de temps en temps. Elle a eu 3 7 et un 8 pour un total de 29 et pour le moment c'est elle qui va dans la chaise rouge. Et ensuite on a eu une des plus belles prestations de la soirée à mes yeux, le passo double de Adil Rami et Anna qui ont dansé avec Magic Light du Magic Lab. Je crois que c'est ça les noms, je suis désolée, j'ai pas tous les noms de toutes les troupes. Mais en gros c'est la troupe de Kain et Céline. Et j'avais encore une amie qui dansait dedans, que j'ai réussi à spotter. D'ailleurs c'était pas évident avec la caméra et en plus ils étaient tous habillés pareil. Donc c'était vraiment pas évident, mais j'ai réussi. Je l'ai vue. Et c'était trop dur de pas essayer de la chercher. J'étais là, elle est où? Ah non, Adil. Elle est où? Et là, pour le coup, j'ai bien aimé parce que vu que c'était des petites lumières et qui dansaient derrière tout en étant très minimaliste, j'ai beaucoup aimé la compagnie qui a accompagné Adil et Anna parce que ça rendait super bien. Bon, on va en revenir au passo, c'est pour ça qu'on est là. Alors, j'ai trouvé qu'Adil avait une très belle shape, un bassin bien en avant, un beau ancrage au sol, vraiment... Il était présent dans ses postures et c'est super important en passo. C'est bon, vous le savez maintenant. Et il avait également de très beaux bras. Il a utilisé le sol, il s'est servi de l'énergie du sol, il était ancré et ça, alléluia. En fait, on a ressenti la puissance à travers l'écran. C'était dû à la musique, c'était dû à l'artistique des lumières derrière lui qu'il mettait en valeur et c'était dû surtout à la puissance qu'il mettait dans ses pas, dans ses gestes. Il avait un visage hyper fermé, hyper toréador quoi. C'était incroyable, j'ai jamais vu un passo avec une telle intensité. Et puis la chorégraphie le mettait super bien en valeur, il l'a hyper bien réussi, non vraiment c'était magnifique. Je lui ai mis la note artistique de 10 et pour la première fois de la saison, je mets ma note technique de 10 également parce que là,
à ce niveau-là, je ne peux pas espérer plus. Et les juges ont été plutôt d'accord avec moi. Ils ont trouvé que la musique O Fortuna, qui accompagnait hyper bien la chorégraphie, qui était parfaite pour cette choré, était puissante et qu'il fallait habiter la musique. Il fallait pas juste se laisser dépasser. Et là, il l'a super bien fait. On sentait qu'il ressentait la puissance de la musique et qu'il s'en servait pour encore plus exploser dans sa choré. Il avait une énergie qui venait du cœur, qui venait du corps, qui venait vraiment de l'intérieur et qui cherchait à diffuser. Les juges ont trouvé ça incroyable. Et ils ont quand même tenu à souligner que Adil avait déjà dit qu'il avait du mal à se concentrer quand il y avait du monde autour et que là, malgré la présence des 25 danseurs de Caïn et Céline, il a réussi à se concentrer et à réussir sa choré. La tension était palpable, il y avait des lignes de corps qui étaient présentes et l'énergie. Chris a attribué un 9 et les 3 autres juges ont attribué la note de 10. Voilà. Donc mes notes ne sont pas si mal placées que ça. Je suis contente. Ça fait un total de 39 et du coup il finit premier du classement, encore une fois, comme la semaine dernière et surtout devant Lenny. Vous imaginez pas, et je pense que même moi je n'imagine pas à quel point il devait être content. Et on attaque l'avant-dernière danse de cette soirée avec les danseuses du Moulin Rouge qui ont accompagné Julie et Adrien sur leur quick step. Pour le coup, j'ai trouvé que les danseuses avaient très bien leur place dans cette choré de quick step parce que le French Cancan, le cabaret, c'est très français. C'est quelque chose qui est très joyeux, c'est la fête quoi. Et le quick step, c'est la fête également. En plus, les costumes étaient trop beaux. Bon, pour le quick step, j'ai trouvé que Julie se redressait énormément sur Adrien. On dirait limite qu'elle essayait en étant là de regarder ses pieds. En mode, est-ce que c'est bon ? Ou les pieds d'Adrien. En mode, est-ce que mon danseur ne se trompe pas ? C'est un peu dommage parce que le but d'un cadre, comme l'a fait Mayan ou comme l'ont fait les autres dans leur précédente danse standard, c'est de s'éloigner de son partenaire. C'est vraiment « Ah non, je ne veux pas te voir ». Donc grosso modo, je dirais qu'il n'y avait pas de cadre, tant au niveau de la posture qu'au niveau des bras, ce qui est un peu dommage. En revanche, dans les jambes, c'était très bien. Le quick-step, c'est une danse qui est rapide et précise, et là, les jambes étaient bien, c'était assez vif, c'était cool. J'ai trouvé qu'elle s'amusait, mais qu'elle était quand même très figée. Comme si elle réfléchissait à la choré, qu'elle était stressée. J'ai déjà vu beaucoup plus d'expressions chez elle. Et à certains moments, je l'ai trouvée un petit peu à la traîne. Elle poussait pas trop dans ses jambes et du coup, il y avait des petites désynchros au niveau de leurs jambes parce qu'en quick step, quand on a par exemple un pendulum, donc on fait 1, 2, 3, 4, ta avec les jambes, il faut être synchro, il faut que les deux jambes soient au même moment, au même endroit. Et là, c'était pas trop le cas, malheureusement. Bon, note artistique, je lui ai mis 8 parce qu'en plus j'ai trouvé qu'elle avait très bien géré la partie avec les filles, avec les battements, etc. En note technique, je lui ai mis malheureusement la note de 7 pour une moyenne de 7,5. Les juges ont trouvé que la choré, oui, elle avait été compliquée et comme elle est compliquée toutes les semaines, ça se voit qu'elle se donne à fond et qu'elle travaille, mais là pour le coup la technique ne suivait pas. Donc c'est très bien qu'Adrien lui fasse des chorés compliquées, ça lui rajoute du challenge, ça lui rajoute du travail, mais à ce niveau-là, est-ce qu'il vaut pas mieux simplifier un petit peu la chorégraphie pour faciliter le travail technique ? Je sais pas. Ils ont vu également qu'il n'y avait pas eu trop de synchro au niveau des pieds à certains moments et que son épaule gauche était trop montée. Ça rejoint un peu le fait qu'elle avait les épaules en l'air et qu'elle se redressait dans son cadre. Ils ont trouvé cependant qu'elle avait fait un petit peu plus confiance à Adrien, qu'elle commençait à vraiment se donner à lui et qu'elle avait un peu plus confiance en elle et que ça se voyait qu'elle travaillait fort. Ça se voit qu'elle travaille parce que de toute façon pour sortir une choré comme ça, pour la mémoriser, faut travailler. Il n'y a pas d'autre choix. Chris, en revanche, a été très déçu. Il l'a dit, et ça s'est vu dans sa note. Mais en gros, elle regardait ses pieds, il y avait des erreurs partout, et il peut pas attendre ça d'une personne qui veut passer en demi-finale. En gros, elle a eu 3,8 et un 6 de la part de Chris. J'avoue que j'ai trouvé ça un peu dur. Un 7 aurait été peut-être un peu moins dur. Mais bon, ça reste Chris. Ça lui fait un total de 30. Et elle reste quand même au-dessus de Mayan. Donc pour le moment, c'est vraiment Mayan qui est en chaise rouge. Et on arrive à la dernière danse de cette soirée avec Jungly et Inès qui nous ont dansé un passo double. Alors, le passo double de Jungly. Il faut savoir que Jungly était en train de passer son bac blanc. Donc il avait passé la semaine entre les révisions de danse et les révisions scolaires. Donc c'est pas évident. Perso, je l'aurais pas fait. Et surtout, ils étaient avec une troupe de claquettes irlandaises. Alors, j'avoue, quand on m'a dit ça, j'étais là en mode... Je vois pas trop le rapport. Mais en fait, ça rendait trop bien. Ça rendait trop bien. Donc, je suis très contente. Pour parler du coup du passo, il n'y avait pas énormément de shape. Il avait pas trop le bassin en avant. Il se tenait droit, c'est bien, mais on en attend plus. En revanche, il guidait très bien Inès. Ça, pour le coup, on a compris. C'est peut-être un de ses points forts, c'est qu'il a compris très vite et il a appris très vite à bien guider. Donc, il avait une excellente présence scénique, il avait de belles intentions, de belles expressions et surtout de beaux bras et de belles mains. Donc, c'est bien parce que c'est assez rare de voir de beaux bras et de belles mains quand on n'a pas la shape qui va. Pareil dans toutes les autres danses, quand on se tient pas droit, c'est difficile d'avoir de beaux bras et un beau port de tête. Mais là, il a réussi. Donc tant mieux. En revanche, il n'utilisait pas assez le sol dans ses pas, donc il était assez léger.
Mais comme d'habitude, il s'est donné à fond. Ça se voyait qu'en fait, c'était comme s'il déchargeait tout ce qui s'était passé pendant sa semaine et qu'il vivait pour le parquet. Et je suis assez contente parce qu'à la fin, il a eu un petit solo un peu plus lyrical, un peu plus contemporain, qui était très joli, très émouvant, et j'ai apprécié le fait qu'il réussisse à changer d'énergie, à passer de l'énergie intense du passo doble à une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus calme. C'est très appréciable et ça prouve qu'il arrive de lui-même à changer d'énergie, donc c'est très bien. Putain, il y a un boucan dehors. Vivement que j'achète mes micros. Je lui ai mis la note artistique de 10, la note technique de 9, pour une moyenne de 9,5. Les juges ont trouvé qu'il était là pour Inès, et que ça se voyait depuis le début de la saison, mais qu'il n'était pas encore assez là pour lui. Faut surtout pas qu'il s'oublie, faut surtout pas qu'il se perde. C'est lui qui guide, certes, il doit être là pour sa danseuse, mais c'est lui qui guide. C'est lui qui est là. Faut qu'il assume. Les juges l'ont trouvé puissant, mais un petit peu scolaire. Il avait une belle énergie, il était précis, il était habité, la choré était belle sur lui, mais un petit peu scolaire. Après, c'était dans le thème, comme l'a dit Inès, il avait passé la journée à passer des bacs blancs, toute la semaine même à passer des bacs blancs. Donc, normal qu'il soit encore un peu... Mais quand les juges disent qu'il a été un peu scolaire, je pense qu'ils sous-entendent aussi, et ils l'ont dit après, qu'en fait, c'est pas juste qu'il était scolaire, c'est qu'il avait perdu la folie qu'il avait au début. C'était un peu moins organique, ça venait un peu moins du corps, c'était un peu moins logique. Organique, ça veut dire qu'en gros, c'est logique dans le corps, dans la manière de faire. Par exemple, si j'ouvre mon bras à droite, je vais de manière organique soit garder ma tête face, soit l'ouvrir à droite. Mais je vais pas l'ouvrir à gauche. Là, c'est pas très organique. C'est un terme de danseur vraiment, donc j'étais quand même contente que Fauve l'utilise parce que ça prouve qu'elle donne des conseils précis et que surtout elle s'adresse à quelqu'un qui danse et qui comprend la danse et pas juste en... Bon, de toute façon, tu comprendras pas ce que je vais te dire, donc je vais te dire des trucs simples. Voilà, ça... Donc bref, il faut en fait qu'il retrouve cette folie du départ, son organicité, oui, ça se dit. Et surtout, pour un passo double, Chris a souligné qu'il n'y avait pas assez d'intensité physique, pas assez d'engagement, pas assez de puissance, et ça c'est dommage, parce que le passo double c'est tout ce qu'on veut. Donc les 3 juges lui ont mis la note de 9, et Chris lui a mis la note de 7. Mais Chris, faut qu'il se calme. Genre ça méritait pas un 7, un 8, un 9. Comme j'ai mis. Mais Chris, il était vraiment dur là ce soir. En même temps, c'est normal. Il cherche quelqu'un pour accéder à la demi. Donc, ça lui fait un total de 34. Et je vous affiche le classement final. C'est donc Mayenne qui va aller au face-à-face contre Julie, qui a été votée par les spectateurs pour aller au face-à-face également. Et on va voir ça tout de suite. Donc Julie, elle a commencé et j'ai trouvé que malheureusement, comme pour sa danse précédente, elle n'était pas assurée. Elle n'avait pas confiance. Par contre, il y avait 2 belles lignes. Elle était précise et c'est bien. C'est ce qu'on veut voir. En revanche, Mayenne, j'ai trouvé qu'elle courait un peu sur ses pas de valse. C'était pas vraiment précis, elle n'utilisait pas le sol, elle poussait pas. Mais elle avait une très belle présence scénique. Et c'est marrant parce que je vais vous mettre la vidéo de ma réaction lors de l'élimination. Je m'y attendais pas. Voilà. Avant de vous laisser avec la vidéo de ma réaction, je vais vous dire qui j'aimerais voir en finale. Et pourquoi? Alors, qui j'aimerais voir en finale? Il nous reste, je rappelle donc, Junglee, Lenny, Mayenne, Florent et Adil. Jusque-là, on est d'accord. Pour moi, une personne qui mérite sa place en finale est une personne qui, oui, nous donne de belles prestations à voir, qui nous donne un bel artistique, une belle technique, mais surtout qui a bien progressé. Je souligne et je récompense davantage la progression que juste la belle danse. Parce que pour moi, c'est ça, Danse avec les stars, et c'est ça la danse, c'est la progression. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Mais à mes yeux, c'est ça. Donc pour moi, j'aimerais voir Adil et Anna, parce que je trouve qu'Adil a une des meilleures progressions de la saison. Julie en avait une très très belle aussi, bien qu'un peu plus lente. J'aimerais énormément voir Mayenne, même si je ne suis pas sûre qu'elle arrive à suivre. Pour être honnête, je pensais qu'aujourd'hui était son dernier prime. Mais si elle nous donne autant la semaine prochaine, j'espère qu'elle va passer en finale. Avec Adil en finale, j'aimerais beaucoup voir Junglee. Il a une belle progression, rappelons-le, il n'a que 16 ans, il combine les études, le studio pour sa musique et la danse, donc je trouve que c'est un énorme investissement. Et je dis pas que les autres n'ont pas été investis, je dis pas que les autres ont un emploi du temps super simple, mais en tout cas, Junglee, vraiment, ça s'est senti qu'il était investi et qu'il progressait bien. Il est à l'écoute, il essaye toujours de travailler, de se remettre en question, etc. Comme Adil, donc j'ai vraiment envie de le voir en finale. Et ensuite, ça se joue entre Florent et Lenny. Et alors, pour être honnête, je ne sais pas. Soit je mets Mayenne, et dans ce cas-là, ça nous fait une finale avec 3 personnes. Mais dans ce cas-là, Florent et Lenny qui ne vont pas en finale, alors que Lenny danse super bien et que Florent progresse, je sais pas.
Peut-être, non, je sais pas. Si peut-être mettre Lenny en finale, même si elle n'a pas la plus forte marge de progression parce qu'elle savait déjà danser et qu'elle a toujours super bien dansé, et ça je l'ai dit, hein, elle sait danser, c'est bon, on l'a vu. Elle danse quand même super bien, elle nous offre des prestations incroyables, tant au niveau artistique que technique, donc oui, elle mérite sa place en finale. Pour être honnête, elle la mérite. Après, si on veut souligner la progression, c'est pas elle qui ira en finale du coup. A l'inverse, Florent, là, il commence à stagner un petit peu, faudrait qu'il se mette un coup de fouet. Il nous propose de très jolies prestations à chaque fois, mais c'est pas assez à mes yeux pour passer en finale. Cependant, si on note la progression, si, du coup, c'est à lui de passer en finale à la place de Lenny. Vous voyez un peu dans quel dilemme je suis ? Heureusement que je suis pas juge, hein, finalement. Ne m'embauchez pas dans Danser avec les stars. Si, embauchez-moi, en tant que danseuse. Bref, donc ma finale idéale, ce serait Adil, Jungly, Mayan, mais je comprendrais qu'il y ait Lenny ou Florent à la place de Mayan. Par contre, s'il n'y a pas Adil, je pense que je pète un câble, je débarque sur le plateau. Dites-moi en commentaire, vous, qui vous voyez en finale, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. N'hésitez pas, j'adore lire vos commentaires. Et il y en a des fois, vous m'écrivez des longs commentaires et vraiment, mais merci de prendre le temps d'écrire ces commentaires, c'est trop bien. J'adore. J'adore vous lire, j'adore vous répondre, j'adore voir vos messages, vos commentaires, vraiment, Merci d'être là. Merci de me soutenir. Merci de regarder mes vidéos. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Bref, je vous laisse avec ma réaction à l'élimination. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour débriefer la demi-finale de Danser avec les stars. Et d'ailleurs, apparemment, il y aura une double élimination. Ça, j'ai un peu le seum. Je filmerai ma réaction aussi, si ça vous intéresse. Voilà. Bisous! Mon pronostic, c'est Mayan qui part. Malheureusement. Même si j'ai préféré Mayan. On a récupéré les votes. À Julie. Le couple qu'on va retrouver la semaine prochaine qui se qualifie ce soir en direct. C'est Mayan et Christophe, ils continuent l'aventure avec nous. Bravo. Ok, bah je m'y attendais pas du tout là. Pour Julie et Adrien. Ma baby Mayan. Oh my God, my God, my God,